Bonjour à tous, alors ici nouveau petit problème, un problème d'ABS, le client se plaint du témoin, pas l'inverse, sur une Polo 6R. Mais avant ça, je voulais vous informer que si vous étiez intéressé par une formation donc en outils de diagnostic, que ce soit de type 1, type 2, c'est-à-dire en mode expert ou en mode diagnostic simple avec n'importe quel outil de diagnostic, n'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, on va directement enchaîner. Donc, pour rentrer dans le système, on a deux possibilités. Ou par le service de maintenance, qui est un ensemble de raccourcis pour les programmations, ou dans le système même. Je vous laisse visionner le reste et je vous prends à tout de suite. Donc ici, je mets le contact, j'appuie sur diagnostiquer, je choisis déjà le véhicule. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est une vérification. Alors là, on peut choisir par continent, tu vois. Donc moi, je vais cliquer véhicule européen. Et je choisis directement le véhicule concerné. Donc je vais sur VW, bam, je confirme bel et bien. Alors ici vous voyez que on voyait tous les boîtiers électroniques qu'on avait parlé. Rappelez-vous, ok. Analyse intelligente. Voilà. Et ici je pense qu'il va me le mettre directement en vert ou pas. Je pense, hein, normalement c'est ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Là il va mettre en rouge. Voilà. Tout est en rouge. Quand c'est gris, gris, ça veut dire voilà. Et en fait, on a une vue d'ensemble complète, tu vois, du système en 2-2. Tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on puisse directement élucider des anomalies. Ouais, je clique, je suis OK, je clique là ici. Là, je vois directement le défaut. Tu vois. Vous avez vu qu'en 2-2, j'ai directement les défauts. Il y a plein de défauts. D'accord. Je sors, j'appuie sur l'ABS et on avait quoi comme défaut? On avait quoi comme code nous? 0,287. Exactement le même défaut. Alors nous ce qu'on va faire, on va rentrer ici dedans. Et je vais aller au fur et à mesure. Voilà, ici je suis dans le canal de vitesse, tu vois. Tu prends ces trous là et tu tournes. Qu'est-ce qu'on peut constater? La vitesse, elle augmente. On a ici. Il y a normalement graphique. Ah ben il est là. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Voilà, tout bon. Très bien. Tu peux tourner ta roue. Super. Donc on a vu ici, celui-là, c'est quoi? C'est la vitesse. Ça, c'est nickel. Ok, donc là, ça fonctionne bien. Et là, ce que je suis pas content, c'est qu'il me le dit pas c'est lequel. Ensuite, tu peux faire l'avant gauche si tu veux bien. Ah ouais, ici là. Donc l'avant gauche, c'est celui-là. Génial. Est-ce que c'est possible maintenant l'arrière gauche, l'arrière droit, pardon? Moi, l'arrière droit, je dis celui-là. Mais non, c'est celui-là. Tu tournes là? Tiens, mange. Tu tournes? Fort de frites. Et pourtant, là, on a quelque chose. Tourne très vite un peu, s'il te plaît. Alors, comme vous pouvez constater, on voit un signal, mais ce signal n'est pas fort du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, on a remarqué qu'il y avait de la boue et de la crasse entre le capteur et la cible. Et c'est ça qui a donné, bien évidemment, ce signal qui était défectueux. Donc, on va dans la mémoire et on va pour effacer les défauts. Forcément, il n'y a plus de défaut. Dans le système ABS, le défaut, l'anomalie revient uniquement à partir de 30 km/h dans la plupart des cas. Et donc l'idéal, ce serait quoi? Ce serait bien évidemment d'aller faire un essai routier. Donc il est important de s'assurer que l'ensemble des roues ait exactement le même signal. Donc ça, c'est important d'analyser à chaque fois chaque côté. Et bien faire attention qu'en virage, parfois il y a une roue qui tourne moins vite. Mais là, on voit bien que toutes les roues tournent plus ou moins donc dans la même vitesse. Attention pour les systèmes 4x4, comme j'avais déjà réalisé il me semble une vidéo sur une X3 pour le problème d'actuateur de boîte de transfert, et bien là le capteur ABS est primordial. Okay. Donc il est important d'avoir ce système de graphique pour analyser les courbes comme vous pouvez voir, côté par côté. Petit bémol ici, je vois malheureusement pas le côté, donc on ne sait pas l'avant gauche, l'avant droit, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu malheureux, mais sur d'autres modèles, ça fonctionne très très bien. Allez, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.